Ce sac, vous l'avez forcément déjà croisé. Ce beau sac gris, au reflet métallique, avec des liserés orange. Et surtout son immense logo, qui permet instantanément d'identifier son origine. En seulement quelques années, ce sac s'est imposé dans l'espace public. Dans la rue, dans les transports, au travail, même à l'étranger. C'est impossible de ne pas l'avoir déjà croisé. Aujourd'hui incontournable, il raconte surtout l'histoire de la réussite en France d'un modèle, celui de Basic Fit. Basic Fit, c'est une franchise de fitness née en 1984 aux Pays-Bas et qui va rester une chaîne nationale pendant presque 30 ans. Mais tout va changer le jour où les anciens joueurs de tennis René Mouz et Eric Wilborts mettent le grappin dessus. Ces deux-là, ils connaissaient déjà un peu le monde du fitness, puisqu'ils étaient les propriétaires des clubs de sport de luxe Health City. Avec Basic Fit, à partir de 2013, ils décident de s'attaquer à un marché encore peu couvert, celui du low cost. C'est-à-dire qu'au lieu de faire payer les abonnements 60 € par mois pour qu'on puisse aller pousser un peu de fonte, ils vont les fixer à 20 €, 19,99 €, tout en réduisant au maximum les coûts, comme ceux liés aux inscriptions ou au personnel par exemple. L'objectif, séduire une plus large clientèle et permettra à monsieur et madame tout le monde de faire du sport. En 2014, Basic Fit ouvre son premier club en France. Et plus de 10 ans plus tard, on peut considérer que le pari de la marque est réussi. En France, toute enseigne confondue, il y a 5000 salles de sport et plus de 5 millions d'adhérents. Fin janvier, Basic Fit inaugurait son 800e club en France, et pas n'importe où, puisqu'il a ouvert sur les Champs-Élysées. Aujourd'hui, c'est une grande fierté de fêter l'ouverture du 800e club sur les Champs-Élysées, d'autant plus, ça correspond vraiment à notre volonté de rendre le fitness accessible à tous et partout. On est présent aujourd'hui sur tout le territoire français, sur toutes les villes de plus de 30 000 habitants, donc on va dire dans des petites villes régionales de 10 000 habitants, comme sur les Champs-Élysées. Donc aujourd'hui, ça correspond vraiment à notre ADN de rendre le fitness accessible par la localisation, mais également par le tarif avec des offres très abordables. La marque emploie aujourd'hui 3000 personnes, compte plus de 2 millions de clients en France et représente presque 20% du marché du fitness dans l'Hexagone. La France est également le pays où Basic Fit s'est le plus développé, puisque 60% de ses salles y sont implantées. Et toutes les villes françaises de plus de 30 000 habitants ont au moins une salle de l'enseigne. Mais à quoi doit-on ce succès? On a posé la question à 7 hommes entourés de ses fiches. Il s'agit de Virgile Caillet, délégué général de Union Sport et Cycle, la première organisation professionnelle de la filière sport. Basic Fit a bénéficié ces dernières années d'une conjonction de facteurs extrêmement favorables qui ont participer à son explosion sur le territoire français. D'abord, il y a eu le phénomène de la crise sanitaire. Et beaucoup de Français ont éprouvé un besoin absolu de se mettre en mouvement, de faire de l'activité physique. Et c'est vrai que les salles de sport, c'est un endroit assez privilégié où on a tout le matériel et il y a une certaine simplicité. Ensuite, un deuxième phénomène qui est un petit peu lié, corrélé, c'est que ce besoin de faire du sport a été notamment ressenti par les jeunes. Et notamment les millennials qui se sont rués dans les salles de sport avec ce sujet un peu de l'apparence, d'entretenir son corps, etc. Et il se trouve que Basic Fit avait une offre qui était parfaitement adaptée aux finances des jeunes. Pour tous ces jeunes qui ont envie d'avoir une activité physique, qui ne veulent pas les contraintes d'une association, d'horaires, etc. et pour qui ce système un peu de porte ouverte convient parfaitement bien, eh bien naturellement ils s'orientent vers cette offre de Basic Fit largement ouverte sur l'ensemble du territoire et à un tarif très accessible. Donc effectivement, leur offre marketing est parfaitement ciblée pour cette population des millennials et des moins de 30 ans. Bien sûr, il y a aussi un élément qui a joué un rôle essentiel dans l'image de Basic Fit, et on en a parlé en début de vidéo, c'est son fameux sac. Reconnaissable entre mille, il est devenu l'égérie de ces salles de sport au point d'en devenir un phénomène viral. Il est régulièrement moqué sur les réseaux sociaux, plusieurs comptes Instagram lui sont dédiés, et il est même revendu sur les plateformes comme Vinted ou Le Bon Coin. C'est une belle inspiration marketing et comme toutes les inspirations marketing, parfois ça part de pas grand-chose. À partir de 2021, l'enseigne décide pour tous les nouveaux abonnés d'un an, donc 12 mois, eh bien d'offrir ce sac à dos. Et ça, c'est la bonne idée marketing. Il y a une sorte de phénomène qui se crée d'identification, de fierté d'appartenance, de reconnaissance. Et donc, on commence à voir fleurir
ces sacs à dos un petit peu partout. Et effectivement, ça a eu un effet très fédérateur et beaucoup de jeunes se sont reconnus dans ce clin d'œil. Alors on peut toujours discuter des couleurs, de l'enseigne, etc. Mais c'est très, très fédérateur et ça a été aussi un accélérateur. L'autre facteur qui explique le développement de Basic Fit en France, c'est que l'attrait global des Français pour la musculation et le fitness a grandi dans la même période. Il y a déjà un facteur qu'on qualifie de structurel. Ça fait quand même des années, voire des décennies que les Français, quel que soit leur âge, cherchent à inscrire leur quotidien dans la santé, dans l'apparence de la santé. Donc ils ont envie, à travers le sport, de se faire plaisir. Et puis finalement, l'idée de cultiver du muscle n'est pas totalement nouvelle en soi. Par contre, depuis 10-15 ans, on trouve un engouement majeur, une rupture quand même dans cette tendance pour plusieurs raisons. On a eu déjà le phénomène des salles low cost qui est apparu en France et qui a vraiment permis d'ouvrir beaucoup plus la gamme des possibles aux pratiquantes et aux pratiquants. Et ça a été un facteur déterminant parce que ça a diversifié l'offre. Maintenant, chacun peut trouver un petit peu ce qu'il veut dans les salles. Et puis le deuxième point qui est indéniable, c'est l'impact des réseaux sociaux qui, en particulier chez les jeunes, donne envie de se faire voir, donne envie de pouvoir montrer son corps, d'avoir une image positive associée. Et puis ça, en retour, ça donne encore plus envie à d'autres de faire pareil. Donc on a vu vraiment une croissance de la consommation. Que ça donne aussi l'idée à certains, en particulier certains jeunes, d'être entrepreneurs de leur corps via le coaching, les phénomènes d'influenceurs, d'influenceuses, pour multiplier le nombre de personnes qui ont envie de s'inscrire dans les salles, qui ont envie de construire leur vie autour de la salle. Et ça crée un engouement massif aujourd'hui pour la pratique en France. Alors, attention, tout n'est pas tout blanc quand on parle de Basic Fit. La marque a notamment été critiquée pour sa politique de résiliation, considérée par certains comme difficile et mal expliquée au moment de la souscription. En juillet 2023, la DGCCRF, la répression des fraudes, a condamné les salles Basic Fit du Nord à 68 500 € d'amende, précisément pour ce motif. Mais cela ne freine pas pour autant les ambitions de Basic Fit, qui souhaite surfer sur l'engouement pour la musculation pour continuer son développement. Aujourd'hui, on est présent en France avec notre 800e club. On a une volonté de continuer effectivement à toucher chaque Français dans tout le territoire. Et c'est pour ça qu'on a un objectif d'aller jusqu'à 1200 clubs en France à l'horizon 2030. Donc ça, c'est vraiment l'objectif de Basic Fit et d'être présent, d'être leader sur tous les marchés sur lesquels on est présent, c'est-à-dire les 6 pays européens, que ce soit les Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg, la France, l'Espagne et l'Allemagne. Le développement de Basic Fit et plus généralement des salles de sport low cost risque à l'avenir de se confronter à un nouvel acteur, les salles de sport de combat en pleine progression, portées notamment par l'engouement pour le MMA. Une concurrence nouvelle qui pourrait resserrer le marché. Je fais référence dans mon ouvrage et dans mes travaux à l'idée du capitalisme des vulnérabilités, une forme historique du capitalisme dans laquelle on se situe depuis les années 1980, qui renvoie davantage l'individu à lui-même et qui l'expose de plus en plus à des vulnérabilités. Étant donné qu'on vit dans un monde où on a plutôt l'impression que les vulnérabilités s'accroissent de différents ordres, eh bien, je pense que ce type de salle qui appelle les gens à pratiquer, à trouver finalement une ressource valorisante et sécurisante à travers leur corps, qui leur apprennent aussi à créer des muscles plus fonctionnels, parce qu'il y a tout l'engouement autour des salles de sport de combat qui permettent de chercher à lutter directement contre certaines formes de vulnérabilité. Tout ça fait que ce type de salles, selon moi, dans les 10 ans à venir, ont encore un bel avenir justement et qu'elles vont continuer leur croissance d'une certaine manière. Maintenant, comme dans d'autres secteurs du capitalisme, on s'aperçoit que seuls certains grands acteurs en général peuvent subsister sur un marché. Donc à mon avis, on aura plutôt une tendance à la concentration du secteur autour de 3-4 grands groupes qui vont dominer le marché plutôt que au développement d'une multitude de salles qui se feraient concurrence les unes par rapport aux autres.